Bonjour Monsieur le ministre Jean-Chrysostome Vahamouiti, ministre de l'Agriculture. Tout d'abord, il convient de dire que la RDC est l'un des plus grands pays du monde et a toujours été un pays à vocation agricole. Il dispose d'une majeure partie de ses terres qui sont arables et non cultivées. Alors dans quel sens le Minagri travaille-t-il pour mettre en valeur l'énorme potentiel de la République démocratique du Congo? Et également, qu'espérez-vous accomplir dans les 5 à 10 prochaines années lors de votre mandat et dans le futur? Effectivement, la République démocratique du Congo est un géant agricole sur le plan potentiel, à côté du Brésil, à côté de l'Argentine, de l'Allemagne, de l'Inde. L'avantage de la République démocratique du Congo est que ce potentiel est encore à valoriser. Bon, je dirais que c'est à la fois un avantage et des avantages. Parce qu'un potentiel reste une ressource cachée. Pour mettre ce potentiel à valeur, pour transformer ce potentiel en richesse profitable aux populations congolaises, nous mettons en place une nouvelle politique agricole, de nouvelles stratégies dans le secteur agricole, et nous avons mis en place un programme national d'investissement agricole qui vise à la fois la promotion des filières agricoles, la promotion de l'agribusiness et la promotion de l'agriculture familiale. C'est donc une trithérapie qui découle même de notre loi agricole que nous appelons la loi portant principes fondamentaux relatifs au secteur agricole, qui date de 2011. Et donc cette loi classe les exploitations agricoles à 3 catégories. Et donc à chaque catégorie, les exploitations familiales, les exploitations de type familial ou moyenne et les exploitations commerciales ou les grandes exploitations. Et donc pour valoriser ce potentiel agricole, nous devons mettre en place des stratégies adoptées pour valoriser l'une ou l'autre type d'exploitant. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'agriculture dans notre pays, sans parler de l'exploitation ni de l'exploitant. Et donc, partant de cette double catégorisation, nous mettons en place des parcs agro-industriels destinés essentiellement au développement des exploitations agricoles industrielles. Et nous mettons en place également des politiques qui favorisent les exploitations familiales. Des outils sont en élaboration, notamment les piliers financiers, le décret portant organisation et fonctionnement du Fonds national du développement agricole, qui va permettre d'appuyer, et même dans une certaine mesure, d'assurer des petites subventions, quand c'est nécessaire, à l'agriculture familiale. Et nous avons le maillon intermédiaire, les exploitations agricoles moyennes, qui vont nous permettre de pousser sur une classe moyenne agricole. Et au niveau de ces 2 maillons, ils sont en train de s'organiser en coopérative. Mais également l'exploitation commerciale, notamment dans sa dimension parc agro-industriel, n'exclut pas les autres types d'exploitants agricoles. C'est un modèle qui vise leur intégration à terme de partage de la technologie, à terme de partage des services comme l'agriculture, comme les tracteurs et les autres, mais aussi à terme d'accès au matériel génétique, car ces grandes exploitations vont permettre soit d'amener des semences améliorées, soit un matériel génétique animal plus amélioré, et qui seront diffusés non pas dans les grandes exploitations seulement, mais également au profit de toutes les populations qui se trouvent dans ces rayons géographiques. Voilà comment nous comptons valoriser ces potentiels agricoles et
l'horizon de projection se situe à l'horizon 2030. Et ça, c'est la volonté du président Joseph Kabila, qui veut qu'à la 2030, la République démocratique du Congo soit émergente. Et donc, l'objectif est qu'à 2030, on ait moins de 20% de la population congolaise en insécurité alimentaire. L'objectif est qu'à 2030, on ait doublé les revenus des agriculteurs congolais. Et l'objectif est qu'à 2030, on produise, nous avons un objectif quantifié, à terme de céréales, de tubercules, et de l'oléagineux, donc de toutes les filières que nous allons pouvoir développer, qui nous permet justement de réaliser les indicateurs que je ne saurais pas tous citer, mais nous voulons également qu'à 2030, parce qu'il y a la contrainte budget, 10%, et ça ce n'est pas 2030, c'est 2020, nous voulons que 10% du budget national soit effectivement affecté à l'agriculture. Dans un pays se réveillant de la guerre, post-conflit, où les priorités sont nombreuses, où tout est prioritaire, il s'est avéré qu'il est impossible que l'agriculture puisse immédiatement atteindre ce seuil qui est la volonté du président africain.